Hello mes belles énergies, j'espère que vous allez tous bien en cette journée. Du coup, on va continuer le tirage des signes pour voir les énergies du mois d'octobre 2024. Comme vous le savez, c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez émotionnellement. Je vous invite à écouter et à regarder votre signe ascendant et signe lunaire pour compléter ce tirage. Alors, j'espère en tout cas que vous allez super bien pour tous. Les énergies, là, on est en automne, mais voilà. Moi, ici, il pleut énormément, c'est nuageux, mais on garde la pêche et surtout, on se ressource en vitamines. C'est ce que je fais. Des recettes maison à base de miel, gingembre, du curcuma, voilà, pour se rebooster et éviter les grippes et tous les virus qui traînent en ce moment. Alors, c'est parti, il nous reste plus que 2 tirages. Du coup, celle-ci, elle me parle. Et on va faire nos amis les scorpions ou ascendant scorpion. Alors, je le mets là. Alors, on va commencer avec le tarot Haute Vision. Je sais que vous l'avez apprécié pour la plupart d'entre vous. Moi aussi, c'était la première fois. Et je trouve qu'il est très intéressant et énergétiquement, je ressens pas mal de choses avec ce tarot. Alors, c'est parti pour voir les énergies du mois d'octobre 2024 pour nos amis les scorpions. Quelle est votre situation actuelle, que ce soit professionnelle ou autre? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau énergétique pour ce mois d'octobre 2024? Dire qu'on est bientôt fin octobre, c'est incroyable. Là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Le temps passe trop vite. Ok. Oh là là. Ok. On a le 7 de l'élément terre. C'est comme si vous étiez déprimé, angoissé, comme un début de dépression pour certains d'entre vous. Waouh! Alors, non, il y en a trop. Celle-ci, elle veut sortir. Ok. On a le 5 de l'élément feu. On a la terre, on a le feu. Ah, on a le visionnaire. Ok. Faut se rebooster, mes amis les scorpions. Hein. On a le 4 élément eau. On a quand même des bonnes cartes. Une dernière, s'il vous plaît. Ok, et on a l'étoile, super. Là, on a le 7 de l'élémentaire. Angoisse, dépression, on a été, ou vous l'êtes encore, dans quelque chose où, comme s'il n'y avait pas de porte de sortie pour vous. Vous vous laissez vivre, mais c'est pas, vous vivez pas la vie avec joie et bonheur en ce moment. C'est comme si vous surviviez. Je suis là parce que je dois être là. Attention, mes amis les scorpions, ne vous laissez pas abattre, hein, d'accord? Là, on a le 5 éléments de feu qui confirme celle-ci, trop de stress. Alors, est-ce que c'est au niveau financier, travail, familial, des conflits autour de vous? Mais en tout cas, on vous dit que si vous positivez, parce que vous avez le choix, hein, on a tous le choix, si vous positivez, si vous faites
si vous mettez des actions et si vous ne vous découragez pas, il y a quelque chose de mieux. C'est la fin d'un cycle pour un renouveau. Il ne faut pas vous laisser abattre parce que là, on a le 4 de l'élément eau et on parle d'abondance. Vous voyez, on a le soleil au bout. Vous avez l'étoile aussi. Vous êtes guidés et protégés, mes amis les scorpions. Et écoutez votre intuition. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Et soyez visionnaire de votre vie. Attirez vers vous vraiment. Visualisez des choses positives comme si vous l'aviez déjà. Ayez des affirmations positives. Tout ce qu'on dit a une vibration, a une fréquence. Écoutez votre intuition. Regardez les choses avec un nouveau regard autour de vous. Tout a une solution. Soyez patient, mais mettez des actions. Rien n'arrive par magie. D'accord? Là, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui se passent, que ça soit dans le domaine travail, financier. Prenez vraiment ce qui vous parle, mais par la suite, vous allez comprendre pourquoi ça s'est mis sur votre chemin, pourquoi vous avez dû affronter ces conflits. C'est comme si vous vous bataillez avec vous-même, mais vous allez le comprendre. C'est pour vous fortifier et reprendre le chemin de votre destin. C'est ça, reprendre le chemin de votre destin. Alors, on va continuer avec la sagesse de l'oracle que vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a à rajouter au niveau énergie et par rapport à ce qui vous préoccupe pour nos amis les scorpions pour ce mois d'octobre 2024? Quelle information a-t-on à nous dire? Ok, d'accord. Hop. Ok. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. On vous dit, tout ce qui brille n'est pas forcément or, lumière. Je pense qu'il y a eu des masques qui sont tombés autour de vous. Peut-être que vous étiez naïf, que vous pensiez avoir des gens honnêtes autour de vous, mais en fin de compte, ils se sont révélés vraiment à leur vraie nature. Il y a eu des masques. Faites attention aussi, si c'est pour un travail, prenez garde, parce que trop de promesses, des fois, c'est pas toujours le cas. Faites attention aux propositions, aux offres d'emploi ou autre chose, ou l'achat d'un bien aussi, d'accord? Mais faites attention aux promesses. Ça peut être aussi autour de vous, les personnes qui vous entourent. Là, il y a eu un moment d'effondrement, comme sur la carte, trop de stress. Vous pensez trop dans le mental. On vous conseille, on vous demande de vous reposer, de lâcher prise sur le mental et détendez-vous. Si vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reconnecter à la nature, faites des choses qui vous plaisent, des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie, que ce soit dans le sport, peu importe, ou le dessin, la cuisine. Faites des choses qui vous mettent en joie. Et quand on fait des choses qu'on aime, on vit le moment présent. Mais vous avez besoin de vous reposer, peut-être de vous arrêter un petit peu, que ça, au niveau du travail, mais vous avez besoin de prendre soin de vous. Ce
Ce que vous recherchez, c'est la douceur de votre foyer, un équilibre, le calme, la paix, qu'on vous laisse tranquille. Et on vous dit d'être observateur. Faites attention, tout ce qui brille n'est pas or. Faites attention. Ayez un nouveau regard. Et vous avez une très belle intuition, mes amis les scorpions. Ok, on va continuer avec l'oracle de la haute vibration. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Quel message a-t-on à vous dire? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? En tout cas, où je ressens beaucoup, oui, la sérénité. Vous recherchez une certaine paix intérieure, un certain équilibre autour de vous. Je parlais tout à l'heure de visualisation. Visualisez les choses comme si vous les aviez déjà. Visualisation créatrice. Vous pouvez, vous êtes capable. Et vous, mes amis les scorpions, vous êtes quelqu'un d'intuitif. Vous avez cette capacité en vous. Écoutez-vous. Et vous avez la capacité de visualiser les choses afin d'attirer vers vous la loi d'attraction. Peut-être que vous avez besoin aussi de changer de travail, quelque chose qui vous corresponde mieux. Commencer un nouveau chapitre. Je parlais d'intuition et là on vous le confirme. Vous avez une certaine capacité pour certains d'entre vous, mes amis les scorpions. Peut-être que vous avez besoin, et regardez-moi ça, réveille ton potentiel. On a la visualisation créatrice, l'intuition et réveille ton potentiel. Je pense qu'il y a quelque chose, ça peut être au niveau énergétique, peut-être que vous ressentez des choses et peut-être que vous avez peur, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Renseignez-vous, allez voir un professionnel qui peut vous guider, vous orienter, faire une formation. Si vous travaillez actuellement, vous n'êtes pas obligé d'abandonner du jour au lendemain votre poste de travail, mais s'il y a autre chose qui vous fait vibrer, allez dans ce sens-là. N'hésitez pas. Ouais, je pense que vous avez besoin de fermer une porte et de découvrir un nouveau monde. Et là, on vous le redit, mets ton mental en pause. Besoin de se régénérer. Et là, on vous dit, nourris ton âme de toutes, comment dire, de toutes les ressentis que vous pouvez avoir. Méditez, prenez des livres qui vous appellent à chercher plus d'informations sur ce que vous voulez savoir. Il y a des formations en ligne, il y a des conférences, des fois des conférences gratuites aussi, tout ce qui est spirituel, ça peut être thérapeute, peu importe, mais on vous dit de nourrir ton âme. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez envie de passer à autre chose, de vivre vraiment ce que vous ressentez, envie, et le fait de vouloir changer de chemin, peut-être des fois ça fait peur, mais il y a des très bons professionnels qui sont là pour vous accompagner. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Vous pouvez aussi faire des soins énergétiques pour rééquilibrer vos chakras, avoir cette visualisation, ces sensations. Ça peut être déjà, c'est un soin, mais en même temps, ça permet aussi de franchir le pas.
et se dire oui, je ressens en effet, je vois certaines choses, je les ressens, c'est vraiment du concret. Vous pouvez le faire, hein. Il y a tellement de choses. Alors, c'est pas pour vendre mes prestations, mais je fais du Reiki à distance qui marche très bien. Si vous avez besoin de plus de conseils et d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail reikijaliora@gmail.com et je vous apporterai toutes les informations nécessaires. Il n'y a pas de souci. Alors, on va prendre l'oracle du chakra du cœur, l'oracle du cœur, pardon. On parle de chakra. Alors, au niveau relationnel, que ce soit amical, familial, euh, à- au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes amis les scorpions, pour ce mois d'octobre 2024? Mais vous avez vraiment besoin de repos et de vous recharger en bonnes énergies. Faire un plein de vitamines. N'écoute pas les autres. Écoutez votre intuition. Là, on le répète, hein. Il n'y a pas de hasard, hein. Pourtant, les oracles sont tous différents, mais voilà, les messages sont les mêmes. Répétition de schémas, des schémas répétitifs. C'est, voilà, je comprends pourquoi la première carte du tarot, dépression, stress, vous avez l'impression de tourner en rond. Vous avez besoin de fermer cette porte et de passer à un nouveau chapitre de votre vie, pardon. Écoutez-vous. Libérez-vous de vos chaînes, vraiment. Et n'écoutez pas les autres. On parle de déplacement distance géographique. On parle du 15 du mois prochain. Peut-être que vous envisagez de partir en week-end ou en vacances ou vous ressourcer. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, si vous n'aviez pas envisagé de partir, là, on vous demande, si vous avez l'occasion et si vous le pouvez, de vous éloigner géographiquement et de pouvoir vous ressourcer. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, ça ne veut pas forcément dire au niveau relationnel, sentimental. Ça peut être une personne de votre famille, euh, ça peut être un ami très cher d'enfance, mais il y a une personne sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez ouvrir votre cœur sans jugement. Et là, regardez, on a les montagnes, mais là, vous voyez, on a la pleine lune et là, on vous dit tu n'es pas prêt. Et on parle de 10 jours. Et là, on parle du 15 du mois prochain. J'aime pas parler trop de dates, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait, comme si vous ne croyiez pas en vous. Franchissez ces portes-là. Partez. Renseignez-vous. Ou si vous n'êtes pas prêt, renseignez-vous. Il y a tellement de sites sérieux sur YouTube, peu importe. Il y a des livres très intéressants. Il y a des très bons professionnels. Allez, je sais pas, voir une conférence d'une personne qui sera près de chez vous. Renseignez-vous sur les conférences qu'il peut y avoir autour de chez vous. Âme sœur spirituelle. Waouh, c'est beau, hein. C'est magnifique. Et une dernière carte, où c'est peut-être une rencontre avec une personne qui est dans ce domaine-là de spiritualité et qui va vous guider. Mais pour ça, vous devez franchir le pas, mes amis les scorpions. Et là, on vous dit,
perdez pas de temps, tout bouge maintenant, prochaine saison, c'est-à-dire prochaine saison en hiver. Écoutez-vous et allez-y. Alors, on va compléter avec l'oracle de l'amour céleste pour vous, mes amis les scorpions, pour ce mois d'octobre 2024. Alors, n'hésitez pas à voir votre signe ascendant et signe lunaire si ce tirage vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, bah, je vous dirige quand même et je vous conseille d'écouter votre signe ascendant et lunaire et vous aurez sûrement des informations, des messages qui vous parleront. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker et à partager. Ça pourra aider aussi d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Et j'en profite, voilà, j'en profite pour remercier tous les fidèles, les nouveaux abonnés et merci pour ceux qui me découvrent pour la première fois. J'espère que vous aimez mes contenus. Si cela vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager afin de soutenir ma chaîne. Merci énormément aussi de vos beaux commentaires bienveillants. Et là, regardez, cristallisation de l'âme. Là, on parle d'écouter. Écouter, c'est être à l'écoute, de voir les signes autour de vous. Écoutez votre intuition. On dit que la solitude est bénéfique. On parlait tout à l'heure de besoin de repos, de partir géographiquement. Des fois, on a besoin de s'éloigner pour se retrouver nous-mêmes. C'est important. Ouais, l'indifférence. Il y a des personnes qui vous ont pas écouté ou qui se sont moquées de vous ou que vous aviez besoin d'aide et on vous a ignoré, on vous a laissé tomber. Et tout à l'heure, avec la carte, tout ce qui brille n'est pas forcément or. Il y avait les masques. Et là, on parle des mensonges. Vous avez découvert des mensonges. Il y a des personnes qui ont montré enfin leur vrai visage. Et ça vous a blessé, tout ça. Mais remontez la pente, écoutez votre intuition et tournez la page. Alors, on va prendre l'oracle des cristaux. Alors, quelle pierre a un message à vous dire, mes amis les scorpions, pour ce mois d'octobre 2024? Quel message a-t-on à vous donner? Celle-ci. Quartz rose. Chakra du cœur. Et là, on parle de délicatesse. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Vous appréhendez, hein? Je l'ai ressenti comme ça. Je recommence. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et apaisement de tes appréhensions. Délicatesse. Écoutez votre intuition. Et si vous aimez les pierres, je vous invite à porter du rose ou d'acheter un quartz rose et de le mettre pour les femmes dans votre soutien-gorge côté gauche, pour les hommes dans votre poche côté gauche et de la toucher quand ça ne va pas. Ça permet d'apaiser les tensions. D'accord? Voilà. Alors, pour terminer et conclure ce tirage avec l'oracle des anges, un message ou un conseil, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions pour ce mois d'octobre 2024. Scorpion. Je pense que c'est votre mois d'anniversaire. Hein? Là, il y en a 3. C'est peut-être l'occasion de, quand vous soufflerez vos bougies,
de vous souhaiter le meilleur et de faire un vœu de ce que vous souhaitez. Progrès constant. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants par les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Mettez des actions et voyez les choses avec amour. Faites les choses avec amour, mes amis les scorpions. Vous êtes quelqu'un de magnifique et on est tous uniques. Souhaitez-vous le meilleur, prenez soin de vous et surtout écoutez votre intuition, mes amis les scorpions. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, plein de lumière, de bonnes énergies. Portez-vous bien et ne vous laissez surtout pas abattre. Je vous embrasse, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt, mes amis les scorpions. Au revoir.